Après, en épaule, écoute, je t'écoute et après, je te donne mon avis. Là aussi, on a des super machines. Ouais. Celle-ci. Ouais, j'ai bien envie d'essayer celle-là. Alors, tu vas être aussi surpris par le poids, je te laisse faire. Je pense que je vais t'écouter, je vais pas mettre beaucoup. Toujours pareil, voilà. Toujours, Oui. ça c'est vraiment cool. Très intéressant. Belle position, prise de dos est bon, les jambes plus devant. Par contre, c'est une machine qui est entraînée par une sangle et non pas un câble. Et les gens disent quel est le rapport? Il y a un grand rapport. C'est que le câble il est fin et elle est entraînée par la poulie différemment, tandis que la sangle c'est beaucoup plus large et la charge est entraînée différemment que par un câble. Ça rend le mouvement hyper fluide. Ouais, c'est toi, voilà, c'est souple. C'est hyper smooth, comme on dit, hyper agréable. Ouais. T'as pas de mauvaise tension. Il n'y a pas d'à-coup, il n'y a pas de mauvaise tension. Je trouve qu'elle est assez linéaire, même en bas et en haut, elle est assez linéaire au niveau de la tension. Elle est cool, j'aime bien. Je vais t'essayer de récupérer, on va essayer de tester l'autre. Ouais. Là, pareil, on va pas charger trop. Ça, c'est des réflexes de bodybuilder. Ou tu mets les mêmes poids ou tu fais pas. Des fois, il met un 10 bleu et un 10 rouge, mais pas le même. Non. Donc là, on retrouve de nouveau encore le système. Je vais essayer. Alors, tu peux essayer comme ça. Moi, principalement, voilà, je préfère comme ça. Là ouais. Allez. Après, tu te sens bien qu'elle est réglable. Hein. En bas, on peut régler qu'elle peut avancer, qu'elle peut reculer. À mon avis, il faudrait qu'elle avance. Allez. On y va encore. On y va. Allez, encore du jus. Allez, on pose. Voilà, c'est bon. Toujours vite. Ouais, j'aurais pu te faire mal. Oh. Ouais, peut-être là. Tu vois, l'avancer un poil ou... Elle avance un petit peu, donc hop, système manuel. Toi, comme tu faisais, c'était un muscle par jour, ta façon de travailler? Après, je vais te dire, quand les personnes qui font un muscle par jour, ce sont les personnes qui savent aller en salle tous les jours. Oui, qui ont la possibilité, mais toi, du coup, c'est ce que tu faisais. Pour avoir une meilleure évolution, pour moi évoluer, je travaille un muscle par jour. Tu sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de gens qui font ça. Ouais, je sais. Mais par contre, je peux me permettre en tant que patron, et voilà, c'est ma maison. C'est chez toi ici. Je peux m'entraîner le matin un muscle. Ouais. Et 5 heures plus tard, dans l'après-midi ou en soirée, un deuxième muscle. Ouais. Ça, je peux faire. Mais je n'entame pas 2 muscles sur l'heure. Courte, séance courte, une demi-heure, 3/4 d'heure, j'imagine, le matin, et pareil. Voilà, pec, je vais prendre 4 exos de pec qui va durer 35 minutes. Ok. Intense, repos, nourriture. Le repos, c'est très important. Repos, nourriture. Et après, le soir, je refais, par exemple, j'ai fait pec, le soir, je vais faire triceps. Comme j'ai déjà sollicité triceps le matin avec les pecs, je vais les continuer et les achever le soir. Ok. Et où je vais faire aussi 30-35 minutes, de triceps, 4 exos, mais bien ciblés et voilà, et pas très lourd, bien. Et tu as une évolution avec la nourriture après, les protéines qui suivent, voilà, nickel. Très bien. Moi, je déconseille 2 muscles dans l'heure, en même temps, pas très bon. Parce que tu perds des pourcentages de ta capacité qui part d'un muscle qui part à l'autre. Non, autant prendre 100% pour un muscle. Et voilà. Après, les gens ne sont pas libres tout le temps, ils passent leur vie en salle. C'est vrai que ça, voilà, c'est plus pas pratique de mettre en place. Après, les séances à rallonge de 3 heures, moi, je ne conseille pas parce que dans tous les cas, peu importe la personne, le niveau, ça sert à rien, tu vas t'épuiser. Moi, je vais te dire ma façon de fonctionner. J'ai un roulement sur 8 jours. Je fais 2 jours d'entraînement, un repos, 2 jours d'entraînement, un repos. Off-on. Et j'ai la séance pec qui est isolée parce que c'est là où je veux faire le plus de masse. Point faible. Du coup, c'est mon point faible. Du coup, j'ai un repos la veille, un repos le lendemain pour vraiment que j'ai un maximum d'énergie sur cette séance-là. Ça, c'est bon. Et les gens ont envie de s'entraîner, de progresser, ils savent qu'il faut manger, il faut s'hydrater. Le repos, c'est pour moi, si tu t'entraînes lourd, dur, il faut s'entraîner à hauteur de ce que tu produis à l'entraînement. Moi, c'est ce qui marche chez moi. J'ai tout testé, 3 jours on, 1 jour off, 1 jour on, 1 jour off, 2 jours on, 1 jour off, roulement sur 7 jours, sur 8 jours. Et moi, j'aime bien avoir quasiment autant de repos sur une semaine que ce que je m'entraîne, parce que déjà, nerveusement, c'est hyper énergivore. Même si j'ai une bonne récup, j'ai au moins 9 heures de sommeil par nuit, donc je fais attention à ça. Mais c'est vrai que pour faire du muscle, j'ai besoin d'avoir le nerveux qui soit frais. Ouais. D'être en forme, et c'est vrai que c'est un roulement qui me va plutôt bien. Le meilleur, c'est ça, c'est 2 jours, 2 jours on, 1 jour off, 2 jours on, 1 jour off. C'est ce que je fais. Après, il arrive des fois que, comme j'ai dit tout le temps à mes adhérents, sur l'année complète, il est bien tous les 3 mois de prendre une semaine complète.
Vous avez entendu? C'était de ma dernière reel sur Insta, de la dernière vidéo. Tous les entre 2 et 4 mois, donc 3 mois, phase de deload. Là, ce que j'ai fait récemment, c'était, en fait, je conseille, fourchette là, c'est large, mais entre 3 et 8 jours de repos complet. Moi, ce que j'ai fait, c'est 4 jours complets. Déjà pas mal. Et le reste des 4 autres jours, je me suis entraîné, mais deload. Donc, c'est-à-dire 50% de charge en moins, un peu plus de reps, pas du tout nerveux. Je sentais que j'avais encore besoin de récupérer. Et ça m'a fait du bien, déjà, d'aller à la salle, de pas avoir ce stress des charges qui commençait à être vraiment élevé, et de me concentrer justement sur le muscle que je voulais solliciter, sur le tempo, et pouvoir aussi aller à la salle à un moment donné. Ça fait des années que je pousse quand même un petit peu, et au bout d'un moment, de pas avoir cette charge mentale d'aller chercher toujours l'effort extrême. 4 jours, ça m'a fait du bien. J'avais pas pris plus de 2 jours off depuis ma dernière compétition de novembre, et je sentais que ça commençait à tirer. Et peu importe le niveau pour moi, je pense que tu seras d'accord, mais peu importe le niveau de la personne, il faut aussi avoir des moments où se reposer, parce que le corps, le système nerveux a besoin de ça pour progresser. Alors moi, ce que j'ai appris de mon passé, parce que quand on est bodybuilder et qu'on est à fond dedans, on a envie de s'entraîner tout le temps, 24/24. Tout le temps. Mais il a fallu du temps pour moi pour apprendre. Et après, à force des choses, en vieillissant, j'ai appris des choses. Et effectivement, ils avaient raison, les anciens. C'est que quand tu prends une semaine complète, moi je dirais 8 jours complètes, sans body, ça nous démange. J'avoue, ça nous démange. Mais justement. Mais si tu apprends déjà à te concentrer, dire non, je fais pas, c'est déjà un bon point. Mais après, le repos complet, par une semaine en vacances, par une semaine, c'est une semaine où tu feras pas de... Mais tu te vides la tête, tu feras pas de pompe, tu feras pas de squat, tu feras pas d'abdos, tu fais rien. Tu vas à la plage, tu vas à la piscine, et là, toi, dans ta tête, tu vas être mieux, mais lui, il va sentir, ton corps va sentir 100 fois mieux, et c'est là que tu te lâches et tu te dis, pizza, tu peux pas. Si tu peux, frites, tout ça, hamburger, tu charges. Tu charges la mauvaise bouffe pendant une semaine. Lui, c'est comme un enfant à l'intérieur, il va être content. Waouh, un peu de mayo ketchup et tout. Alors tu te dis, mais je peux pas, le body, je peux pas, c'est pas la nature du body. Mais si, pendant une semaine, tu repos et malbouffe, on va dire comme ça. Mais par contre, quand tu vas reprendre l'entraînement, ton taux d'insuline, il va monter, ton muscle il va réagir, parce qu'il a été content, il s'est reposé, toi tu t'es reposé, lui il s'est reposé, et vous allez reprendre en forme tous les deux. Et là, tu vas exploser. Et quand j'étais en compétition, l'erreur qu'on fait et que j'ai faite, c'est la veille de la compétition, il faut charger, il faut manger. Et on a toujours peur, parce qu'on s'est dit, ouais, mais non, mais demain, je vais arriver demain sur le podium, je vais te voiler, il y aura la rétention d'eau, on verra pas et tout. Et on le fait pas. Certains le font pas. C'est l'erreur. Pourquoi? Parce que quand la compétition est terminée, qu'est-ce qu'on fait? Ça fait 6 mois. Tu peux manger un bon burger. Tu remanges et c'est là que tu as ton meilleur physique. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas, après la compétition, tu vas manger un bon burger, et le lendemain, quand tu te lèves et que tu vois dans le miroir, ton chep, il est encore plus beau. Bien sûr. Parce que tu as chargé en sodium, tu as baissé ton stress. Tes physiques c'est ça qui est bon de faire du repos 2 à 3 fois par an, une semaine. Regarde, sur la pipi que j'ai fait pour la première compétition à France, déjà la veille je m'entraîne pas, je m'entraîne l'avant-veille. Il faut pas s'entraîner en 2023, j'avais commencé à recharger 2 jours avant la compétition. Et je sentais que mon corps était pas du tout plein. Mon préparateur, ça s'était mal passé avec lui, et j'étais pas du tout plein. Du coup, mon corps a besoin de beaucoup plus de temps. Et là, cette fois-ci, j'avais essayé. Je passais le dimanche, j'ai commencé à recharger dès le mercredi matin. Donc avant, j'avais déchargé tout ça. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 5 jours. Le dimanche, j'étais plein. Je me suis entraîné mercredi, jeudi, vendredi pour faire circuler ce que je mangeais. Donc les glucides qui étaient vraiment utiles. Et en fait, en étant exponentiel, c'est-à-dire que je commençais à 500 grammes je crois le mercredi de glucides, 600, 700, 800, j'étais arrivé la veille à 1000. Et encore à Allemagne, j'étais à 1000 et je me sentais que je pouvais être encore plus plein. J'étais à McDo avec mon père et ma copine, et je me dis vas-y non, je mange pas et tout, demain il y a compétition. On a peur, oui, on a peur. Parce que je me suis préparé tout seul pour cette année. Et on a peur. Et je me suis dit putain, je peux être encore plus plein, je le sais, je le vois visuellement. Mais j'ai bouffé un McFlurry et je suis rentré le soir, j'étais énorme, juste avec un McFlurry. Donc c'est arrivé à moi le lendemain de ma compète, mais bien sûr. Et j'étais pas voilé du tout, au contraire, j'étais encore mieux parce que et la food rapide comme ça, en plus, on en a peur. La flotte, elle ne vient pas aussi vite. Mais tu vas tellement le digérer vite. Enfin, t'es sur une période où tu digères hyper fast. Enfin, je veux dire, tu manges un repas 1 heure après t'as faim. Donc ton corps va le stocker hyper bien parce que voilà, t'es réceptif, ton insuline elle est au max. T'as tout pour ne pas stocker de la mauvaise façon. Et ça, c'est toutes des erreurs que. C'est de l'apprentissage. On a un peu de mal à expliquer ça aux jeunes. J'ai eu du mal à l'accepter à l'époque, mais avec le temps, comme je t'ai expliqué, j'ai appris et j'ai vécu. Et franchement, oui, ça marche. Faut pas avoir peur. Et voilà. Comme quoi, il faut toujours écouter les anciens. Mais nous, les anciens, on a aussi des fois
écouter la nouvelle génération parce qu'on n'a pas tout le temps raison non plus. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis ce qui marche chez l'un ne marchera pas forcément chez l'autre aussi. La génétique n'est pas tout le monde la même chez Ça, tout le hein. monde. Je suis pas doté de la meilleure génétique possible, mais je sais qu'en termes de travail et de constance, je vais tout donner sur encore les 10 prochaines années. Je pense que, je sais pas ce que tu en penses, mais là j'ai 27 ans. Je pense que mon physique prime, il est dans 10 T'es en ans. plein dedans là. Il est dans 10 ans. Pour moi, c'est 40 dans 10-15 ans que j'aurai mon meilleur physique parce que 40 ans. Là, tu as 27 ans. Dans 10 ans, tu auras 37. Ouais, là, tu es en bonne voie. 40 ans, sachant que c'est mon métier, je suis stable dessus, c'est exponentiel, donc j'ai le cadre de vie pour ça aussi. Et bon esprit. même en fédération naturelle, j'ai discuté avec les mecs qui ont fini devant moi, à WNBF Allemagne, je fais 6 et les 5 devant sont pros dans d'autres fédérations. Et du coup, j'ai discuté un peu avec eux. Les mecs, ils m'ont dit, ils sont 34, 35, 37. Moi, j'étais là, ils m'ont dit, mais t'as 27, mais t'es un bébé. Ils m'ont dit, you're a baby. Non, je suis pas un bébé. Mais en fait, si, j'ai que 27 ans, c'est un truc de fou. Et mais c'est bien, aujourd'hui, c'est jeune. On veut tout très vite. Tu vois, sur les réseaux, les mecs, ils ont 18-20 ans, ils voient des physiques énormes sur les réseaux qui sont mis en valeur. Mais ça, c'est combien le pourcentage de la population que tu vois sur les réseaux, c'est combien en vrai? C'est 0,001%. Donc, c'est des physiques qui sont pas atteignables. Après, t'as des mecs qui sont doués naturellement, génétiquement, génétique qui à part des autres, des fois, ça existe. Moi, j'ai pas la génétique, mais je sais qu'à force de travail, au bout d'un moment, je pourrais concurrencer à un moment donné sur des. Après, si tu as la foi et tu as le mental. Moi, j'ai un slogan et que les gens devraient apprendre tous. Hein. Je me suis levé un jour au matin et je me suis dit, bon, pourquoi pas. Je sais pas d'où il vient, j'en ai rêvé la nuit, à mon avis, je sais plus, il y a quelques années. Et j'ai dit souvent à mes clients. Aujourd'hui, pour pouvoir, il faut savoir. Logique. Pour savoir, il faut le vouloir. Et pour le vouloir, il faut y croire. Ouais. Et ça, quand tu l'as dans la tête, mais tu fonces, tu vas droit devant toi, tu peux avoir des oreilles comme les chevaux. Je peux te dire que quand tu as une motivation, pas la meilleure génétique, mais moi, ma motivation, je l'ai depuis des années et c'est ce qui me drive tous les matins pour faire ce que je fais, pour que les gens me disent comment tu fais pour avoir ta diète à l'année. Et ma diète, elle va très bien, tu vois. J'aime ça, j'aime tout ce processus, j'aime manger sain. Tu iras très loin. Hein. J'aime ce que ça procure à mon corps, j'aime ce que ça cadre mes journées, donc ça me rend productif. Efficace, pas que sur mes entraînements, mais sur mon business aussi, sur ce que j'entreprends et tout. Ça cadre mes journées, ça me permet de, voilà, j'ai une diète, je prépare à l'avance, je sais que je mange à telle heure. Du coup, avant je fais ça, après je fais ça. Moi, tu vois, mes journées sont cadrées et ça me permet d'être performant sur plein de plans. Donc, ça a ses avantages partout en fait. En discutant avec toi, je vois bien que tu n'as pas cette mentalité-là. Si tu as ce mental à dire, j'arrive pas, mais c'est peut-être pas ma période, je continue, tu iras très loin. Donc, si tu dis, j'arrive pas, c'est bon, et tu diminues ton entraînement, tu peux arrêter, tu n'iras pas très loin. J'ai pas la génétique, mais je suis celui qui va avoir fournir le plus de travail possible, comme si je l'avais. Je veux dire que je l'ai ou pas, je m'en fous. Moi, je vais juste travailler et au bout d'un moment, je sais que ça va payer. Tu vois, au fur et à mesure des préparations 2021, 2023 et 2025, au bout d'un moment, je sens que je me rapproche. Là, j'ai réussi à décrocher une 3e place à l'international. Je sens que je commence à me rapprocher petit à petit d'un niveau qui commence à être sympa. Donc, pas vraiment des proportions qui sont folles en critères body. Mais par contre, en développant ma musculature, ce qui est ouf, c'est que ma génétique a changé. Elle changera encore. J'ai la taille beaucoup plus fine, j'ai du coup le dos qui s'évase, bien sûr. J'ai les chest qui se remplissent, le dos aussi, les jambes, tu vois, j'ai des fémurs de 3 km de long. Au bout d'un moment, les quads et les ischios, il faut les remplir, mais ça se remplit. Du coup, j'ai l'impression que ma morphologie change, tu vois, et mon visuel, à ma première compétition, je suis en H. Tu vois, j'ai le dos aussi large que les hanches. Et là, aujourd'hui, pas du tout. Quand je fais un double biceps de face en compétition, le dos, il part beaucoup plus. Donc, faut croire aussi au fait que c'est pas parce que t'as une mauvaise génétique que tu dois te reposer dessus et juste te dire, travaille, fais de la masse musculaire, ça t'empêchera pas. Après, aussi, voilà, il y a l'âge qui compte beaucoup parce que la musculation d'une personne de 27 ans et la musculation d'une personne de 40 ans est complètement différente. Les muscles n'est pas pareil. C'est la maturité. C'est pour ça que je te dis maturité musculaire. Je pense que tu vas bien évoluer. Déjà, à 27 ans, tu es déjà un bon gabarit, mais je serais curieux de te voir à 35 ans. Eh ben, je repasserai ici quand j'aurai 35. Peut-être avant, peut-être après. Je pense que tu auras un petit peu de difficulté à passer la porte. On va espérer, hein. Mais tu verras, non, si tu as avec le potentiel que tu as et l'objectif que tu as, tu vas aller très loin. Hein, en tout cas, je sais que j'ai la mentalité pour. J'ai cette envie en moi, tu vois. De base, je suis quelqu'un de très maigre, qui n'a pas confiance en lui, qui bégayait beaucoup. Ah, et j'ai connu ça. Pas moi, mais... Ouais, et je me suis servi de tout ce mal-être que j'ai pu avoir ou de cette force qui m'a fait défaut pendant des années. Et aujourd'hui, je sais que peu importe ce qui m'arrivera, j'ai cette résilience à me dire, ok, si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain et je vais quand même fournir les efforts pour. Et je pense que c'est ça qui me permet aujourd'hui de pouvoir Comme quoi que le sport progresser. Est un bien-être pour le corps humain. Bien sûr, tout simplement. Comme on dit, quand on dit que le body c'est un mode de vie, des fois ils disent ouais c'est un mode de vie, moi c'est un peu bateau comme phrase, mais non. C'est que ça t'aide sur tous les plans, tu vois, sur le plan pro, sur le plan des relations aussi.
aussi, parce que le body, c'est souvent les gens, ils ont tendance à s'enfermer un petit peu dans leur prépa, dans leur mode de vie et tout. Et moi, je suis quelqu'un j'aime partager, être ouvert aussi à ça. Et du coup, tu fais des rencontres aussi potentiellement. Quand tu fais des prépas, que tu voyages un peu, d'échanger avec des athlètes qui sont internationaux, d'échanger avec des gens qui sont j'échange des conseils, ouais, c'est ça. Le partage d'expérience, rien que ce qu'on a vu aujourd'hui, tu vois, c'est cool, tu vois, de pouvoir partager ça. Et donc, en tout cas, c'était avec plaisir de pouvoir partager cette séance avec toi, même si tu t'es pas entraîné. Prochaine fois, j'aurais bien voulu. C'est pas l'envie qui me manque, mais t'as fait les pecs hier, on va éviter de trop tirer non plus. Voilà, je peux pas me permettre de me blesser puisque maintenant, bon, avec bien sûr. Mon nouveau boulot sur le côté, si je me blesse, je commence, je débute en plus. Il s'est pas entraîné pendant 6 mois pour une préparation pompier, si je me trompe pas, et donc du coup, tu as repris les pecs hier. À mon avis, mauvaise idée de le refaire aujourd'hui. 6 mois sans toucher un haltère, ça a été très long pour moi. Mais bon, voilà, encore une fois, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Quand tu as un objectif et que tu veux l'atteindre, il faut te tenir à ce que tu veux. On va faire un peu de posing. Allez, si tu veux. Ouais, moi, j'ai le stress de me dessaper devant un mec qui a vu des physiques insane. Alors, posing en chaussettes, c'est peut-être. Comment? Posing en chaussettes, c'est magnifique. Ouais. C'est vrai que tes cuisses, et franchement, elles sont belles. Hein. Plus comme ça, il faut déjà avoir fait beaucoup d'entraînement. Ouais. Rien caché. Ouais, c'est bon. Voilà, là, la silhouette, elle est bonne. Va chercher vraiment. Ouais. Va chercher plus loin. Voilà, c'est bon. Nickel. Ouais. Ah, c'est bon. Ouf. Pas trop vers l'arrière le dos. Ouais, voilà, comme ça. C'est bon. Nickel. Pense à respirer et souffler quand tu fais tout. Voilà. Tu souffles, tu contractes les abdos et ton dos. Voilà, le dos parfait. Ça, c'est le posing de body, hein. C'est pas. Ouais. Ouais, c'est bon. Ouais, donc c'est bon, pareil derrière. Voilà. Quand tu fais le posing, avant de prendre le posing, tu respires. Et au moment du posing, ouais. C'est bien. Combien de temps là? Tu fais un militaire, c'est ça, par semaine? Ouais. Je te monte un peu, j'avais plus trop d'appétit là. À un moment que j'étais à plus de 4000 calories. Du coup, j'ai rebaissé un petit peu là, 3 semaines histoire de retrouver un peu l'appétit. Calme un peu les inflammations et la fatigue que le fait de manger procure. Digestivement, j'étais arrivé un peu à saturation. Donc tu vois, j'ai encore le ventre un peu ça, c'est normal. Logique. Ouais, vas-y, fais-moi un double biceps de dos. Un posing à Dorian Yates. Voilà, attends, bouge pas. Parfait. Bien. De perdre en poids, hein. Il y a 6 mois. Et dans 6 mois, du coup, tu reviens. Là, je reprends, ouais. Ça, c'est Clarence et moi à l'époque. C'est vintage, les photos que je te montre là. Énorme. C'est très vintage. Ça, c'est la tête que j'ai préparée. Madagascar. C'est Clarence et regarde la tête. 19 Magnifique. Ans. 19 ans. Oh, tu le connais. Dragon, un de mes élèves aussi. Magnifique. Ouais. Ça, c'est un qui est venu ici, que j'ai entraîné. Ça, c'était mon coach en Belgique. Il était pas grand, il était comme moi. Alors on dirait qu'il est grand, mais en fait, non, il est pas grand. Ouais, on dirait qu'il est grand là. Eh ben, regarde, t'achètes bien. Ouais. Il a vraiment des proportions qui sont. Il est en photo de l'autre côté. Bon, des proportions qui sont sublimes. Maintenant, il a 60. Tout. Ça, c'est que j'ai préparé maintenant. Tu connais Ouais, j'ai déjà vu à la salle. Bon, je serais pas le plus gros physique que tu auras vu ici. Dylan. Non, mais t'as un beau chef. Hein. Tu vois les passionnés quand t'as 10 000 photos ouais, ça, c'est de physique. Tu les connais, hein. Bah oui, il y a. Ouais. Et c'est juste là. Là où t'as fait tout posing, c'est juste là. Ouais, c'est là. Regarde la tête que j'ai préparée. Magnifique. 19 ans. Magnifique. Il est tellement plein, tellement une densité musculaire à 19 ans qui est folle.
avec le tan, ça change tout. Hein. C'est pour ça qu'on dit Thunder. Bien sûr. Hein. Moi, en plus, je suis blanc comme un... Tu le censureras. Mais ouais, non, franchement, je suis content du rendu des photos là. Ouais. Ton shape, il est bon. Les cuisses, c'est impressionnant. C'est bien. Et respect à ça parce que pour quelqu'un de ta taille, c'est très difficile. Un peu plus les épaules. Tu as un grand gabarit et un grand gabarit avec des grosses épaules. Faut que je sois... C'est encore plus impressionnant. Et le jury, quand il voit un grand gabarit, des belles épaules, c'est impressionnant. Ouais. Donc, tu as les épaules. Alors, voilà. Mais il faut les travailler plus. Les galbés. Donc, abaisse tes bras. Tu vois, là, ils sont là. En épaisseur, ils y sont. Il te manque là. Ouais, il faut de la largeur. Là. Et aujourd'hui, on voit sur Insta des gens qui veulent se démarquer. Ouais, moi, je suis coach, je prône cette façon de faire ou cet exercice magique, un peu cette méthode miracle qui, en fait, toi, va te faire dire, en fait, si je progresse pas, c'est parce que je fais pas cet exercice. Mais non, les exos, c'est les mêmes. On les connaît. Et là, il y a les mêmes machines que ce qu'on peut trouver dans n'importe quelle salle. Même si celles-là, elles sont un peu différentes, on les trouve pas partout. Mais en soi, les mouvements, on les connaît. Ouais. Et aujourd'hui, il n'y a pas de sauce magique. Il n'y a pas d'entraînement magique. Il y a juste de l'intensité, juste des mouvements qu'on connaît et à répéter, pendant 10, 20, 30 ans. Et là, on deviendra peut-être énorme un jour. Sauf que toi, tu l'as été, moi pas encore. Mais le corps a besoin de ça, hein. Il a besoin de sa détente. Hein. Mais il a besoin de relâcher. Hein. Moi, je le vois des fois, faire moins, c'est mieux. Tu vois, faire moins sur... Ça, c'est une bonne parole que tu viens de dire là. Eh ben, faire moins, c'est mieux que de faire trop et être fatigué et ton muscle, il n'en peut plus, mais tu l'obliges. C'est comme un enfant. Si tu l'obliges à faire, il va... Non, mais ton corps, c'est pareil. Ça sert à rien de faire des 3 heures d'entraînement par jour. Ton corps, il n'a pas besoin de ça. Tu vas lui donner... En fait, c'est pas la quantité qu'il a besoin, c'est de la qualité. Donc, tu vas faire 35 minutes d'entraînement, mais bon... Et il sera meilleur que 3 heures et tu auras fatigué tout ton corps. Avec le lendemain, tu reviens et tu dis j'ai pas récupéré, il m'oblige à aller à la salle. La qualité plutôt que la quantité. Qualité des entraînements, qualité de chaque série, de chaque répétition qu'on fait. Plutôt que la quantité. Donc voilà, privilégier ça et si ça sert à rien de passer 3 heures à la salle. Hein. Je pense qu'on a tous une vie aussi à côté de la salle. Perdre 3 heures à la salle, ce sera pas productif pour tes journées aussi à côté. Hein. Tu peux rester 3 heures à la salle, mais tu fais pas pour l'entraînement. Tu t'entraînes et après tu discutes, tu manges, tu bois une protéine, tu discutes avec les gens. Là oui, mais l'entraînement, il ne doit pas dépasser au grand maximum 45 minutes et c'est bien. Moi j'ai le séance la plus longue, c'est les jambes, 1h15. Voilà, t'as certains muscles qui sont plus longs. Parce que du coup t'as le temps de la monter en gamme sur des charges relativement lourdes. C'est les jambes qui demande un peu plus. Parce que les jambes en même temps, il fait option de cardio. Quand tu fais les jambes, t'es plus vite essoufflé que si tu fais les plaques. Les jambes, c'est cardio, bah oui. Les jambes, de toute façon, au-delà de... Très peu de gens font les jambes. Au-delà de 4 reps, les jambes, c'est cardio. Hein. Mais je trouve que aujourd'hui, les gens font plus les jambes qu'avant. Parce qu'il y a aujourd'hui sur les réseaux cette ouverture d'esprit sur le fait que si tu travailles pas les jambes, t'es un peu un loser. Tu vois, parce que si aujourd'hui t'as un haut du corps mais t'as pas de bas du corps, tu vas vite avoir du chambrage, tu vas vite te faire chambrer. Ouais. Alors que avant, je trouve qu'il y avait les gens voulaient pas faire les jambes avant, j'ai l'impression. Mais je trouve que peut-être que le travail sur machine, le fait qu'on ait accès à plus de machines et qu'il n'y ait pas juste du squat ou quoi. Parce que le squat, il faut y aller sous la barre. Hein. J'en ai fait à 4 plaques, 5 plaques, horrible. Hein. T'as pas envie parce que mentalement t'as pas envie, tu te fais écraser par la charge, tu joues ta vie sur chaque répétition de squat. Donc est-ce que le fait qu'on ait accès à plus de machines aussi aujourd'hui fait que les gens travaillent un peu plus les jambes? Merci de m'avoir reçu. Avec plaisir. On se refera ça avec grand plaisir. Franchement, si vous avez besoin de photos, vidéos sur Perpignan, merci à son assistance. Vous connaissez. Et voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. On mettra l'adresse d'ici avec grand plaisir. Si vous êtes d'Argelès, dans les coins, n'hésitez pas à venir du coup visiter la salle Hollywood Craig Gym. Une super salle, old school, une super mentalité, une super énergie. Salle vraiment à l'ancienne comme on apprécie. Donc si t'es passionné de musculation, je te souhaite vivement et je te recommande fortement de venir faire un tour ici. Merci beaucoup. Pourquoi pas. Je suis là, je vous attends. Là pour dire bonjour et des conseils. Ce sera toujours avec plaisir. C'est gratuit, n'hésitez pas. À la prochaine. Ciao, ciao.